Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça enchaîne les amis en recevant Cadiz à domicile cette fois-ci pour la Liga. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous êtes remis de vos émotions de ce match-là contre Manchester United qui n'était pas évident à gérer? Je sais bien, il y avait beaucoup d'attentes pour tout le monde, je pense, hein, beaucoup d'attentes sur ce match-là. Une attente aussi pour ce fameux test, on va dire, du Barça contre une équipe de Première Ligue, autre que la Liga qui est apparemment très très faible. Digne de la division 3 ukrainienne, je ne sais pas. Donc voilà, il y avait ce vrai test contre Manchester United. Ce test-là a été passé. Est-ce qu'on l'a réussi ou pas? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, le test a été passé. On a fait match nul. On n'a pas réussi à gagner, mais voilà. Il y avait beaucoup d'émotions. On réagit beaucoup dans l'émotion. On a beaucoup de déception, tout ça. Mais au final, on en est là. La situation est telle qu'elle est. Difficile d'avoir assez de recul à chaud comme ça pour réagir sur ce match-là. C'est plutôt la déception qui parle, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, il faut continuer, il faut pas lâcher les amis, c'est comme ça. Chacun a sa façon de voir les choses après les mauvais résultats. Je pense pas que la bonne solution, même après, c'est ma façon de voir les choses, hein. Comme d'habitude, je m'exprime sur ma façon de supporter le club, de voir les choses, tout ça. Mais je pense pas que la bonne chose à faire, c'est de tout remettre en question à chaque fois qu'on a un mauvais résultat, les amis. Même si on est déçu du résultat, et même si on peut pas être satisfait, la dernière fois qu'on a perdu un match, concrètement, un match de football, c'était en octobre, le 26 octobre, si je me trompe pas. Une bonne fessée, évidemment, contre le Bayern Munich à domicile, mais c'est la dernière fois qu'on a perdu un match. Entre-temps, on a aligné quand même énormément de victoires, quasiment que des victoires, toutes compétitions confondues, et 2 matchs nuls. Un match nul contre l'Intercity, hein, vous vous souvenez tous, même si on a gagné au tir au but quand même, mais c'était difficile, c'était un match dégueulasse. Et un match nul contre Manchester United, qui est aussi une des meilleures équipes européennes depuis le retour de la Coupe du Monde. Est-ce que pour ce match-là, il faut tout remettre en question? Je ne sais pas. Même si la déception, voilà, on se répète, mais même si la déception parle beaucoup, compliqué après de s'en sortir psychologiquement pour les supporters. Ben oui, je sais, je parle même pas des joueurs, mais psychologiquement, chez les supporters, c'est difficile. Si on remet tout en question à chaque mauvais résultat, on va avoir des problèmes pour s'en remettre, hein, les gars. On va avoir beaucoup de problèmes. Bon, la mauvaise nouvelle actuellement, c'est évidemment la blessure de Pedrito. Blessure de Pedri, un mois d'absence probablement, donc il devrait manquer le match. Logiquement, hein, il va manquer le match contre le Real Madrid, le match aller, il va manquer évidemment le match retour contre Manchester United, mais le match aller pour la Coupe d'Espagne aussi contre le Real Madrid, il va le louper. Voilà, il est attendu. Le petit Pedri est attendu à l'accueil du Barça pour le match en Liga, pour le Classico, le 19 mars. On verra s'il sera de retour à temps, mais voilà, il est attendu pour ce match-là. Donc d'un autre côté, on perd Pedri, d'un autre côté, retour de ce bon vieux Busquets dans le groupe. Eh oui, surprise, Cindy. Surprise! Ben ouais, donc c'est retour de Busquets, à voir s'il jouera quelques minutes ce week-end ou voilà pour se remettre un peu en jambes et qui sera titulaire contre Manchester United, jeudi, je ne sais pas. Sachant qu'on sait que niveau des sorties de balles, niveau maîtrise de jeu, maîtrise de pelota, frère, on a quand même perdu une certaine maîtrise depuis qu'il n'y a plus Busquets, on peut quand même le constater. Donc la décision aussi que beaucoup n'ont pas compris, y compris moi, hein, concrètement, personnellement, je comprends pas vraiment cette décision, mais c'est un choix, c'est que Xavi a voulu faire tourner pour le match de Manchester United. Si on reprend la décla de Xavi, hein, avant le match, il dit « Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire tourner, parce qu'on va avoir beaucoup de matchs, tout ça. » Donc nous, ce qu'on comprend direct au tac, j'ai envie de dire, tu reçois cette info contre Manchester United, t'as beaucoup d'attentes sur ce match, le match que tu attends depuis quand même pas mal de temps maintenant qu'on a tiré Manchester United, tu sais qu'il va y avoir une belle affiche, quoi, tu vois, match européen, même si c'est que la Ligue Europa, je sais bien, mais t'attends beaucoup de ce match, et là, t'as la décla de Xavi, il faut faire tourner, les gars, contre United, et là, tu te dis quoi? Il va faire tourner pour Cadiz ce week-end. Il est ouf, c'est un ouf. Sauf que le problème là-dedans, c'est pas vraiment ce qu'il a dit en soi. Il a pas dit concrètement « Je fais tourner contre United parce que ce match m'importe peu, parce que je veux avoir tout le monde contre Cadiz. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Ça, c'est le raccourci qu'on peut se faire nous-mêmes dans notre tête, tu vois, sous l'émotion. Et si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit un peu et qu'on se dit, on relit un peu le truc, et c'est ce qu'il a confirmé d'ailleurs en conférence de presse là, avant le match, aujourd'hui, il a dit concrètement que les matchs vont s'enchaîner, et ça, il a raison, prévoit de faire tourner. Et il a dit qu'il ferait tourner contre Cadiz aussi, et même jeudi prochain contre
contre United qu'il allait commencer à faire un peu plus tourner dans ses matchs. Donc peut-être qu'il se rend bien compte que son banc est je dirais pas d'un niveau catastrophique, mais on peut dire qu'on a un banc assez inexistant. Difficile de pouvoir compter sur ses remplaçants. Busquets n'est plus là, voilà, on a compté sur Kessié qui fait le taf. Je dis pas que c'est exceptionnel ou quoi, mais en tout cas il fait le taf. Est-ce que ça suffit ou pas? Ça c'est un autre débat, mais en attendant voilà. Mais après il y a qui? Il y a qui? Pedri se blesse, voilà. Si tu gardes ton milieu à 4, tu vas mettre Pablo Torre titulaire. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. En attaque, on a Ansu Fati, Ferran Torres, toujours le même problème. Dembélé qui se blesse, on est obligé de mettre Rafinha qui était pas trop en confiance. Là il revient bien, mais après, imaginez Lewandowski n'est plus là, comme on l'a vu, hein, c'était un peu difficile sans lui quand il était suspendu. Nos défenseurs c'est pareil. Le but n'est pas de devoir mettre l'équipe type à chaque fois, parce qu'on voit bien avec Pedri, il s'est blessé. Pedri, blessure musculaire, Dembélé, blessure musculaire, c'est le genre de joueur que normalement tu dois faire un peu reposer aussi de temps en temps, pouvoir les faire reposer. Et pour ça, il faut que ton banc il soit au niveau aussi. Si on regarde un peu les matchs qui arrivent, les gars, on a quand même bon le match contre Manchester United jeudi prochain. Après le week-end prochain, bon match contre Almeria, c'est typiquement le match piège. Normalement, ça devrait être un match facile. C'est à l'extérieur tout ça, donc on sait jamais, mais normalement ça devrait aller. Et quelques jours après, on a le match de Coupe du Roi, donc le match aller au Bernabeu contre le Real Madrid. Juste après un Barça-Valence qui veut sauver sa peau, hein, Valence qui a viré son entraîneur, tout ça, qui est actuellement relégable quand même. On a un Athletic Bilbao Barça à l'extérieur, suivi d'un Barça-Real à domicile pour la Liga, un Elche-Barça, un Barça-Real encore une fois en Coupe d'Espagne. Enfin bref, les matchs ils s'enchaînent et on a quand même une double confrontation contre le Real Madrid en Coupe d'Espagne, une demi-finale pour aller en finale pour essayer de choper aussi encore un trophée. On a des matchs de Liga qui s'enchaînent où voilà, tu dois jouer en fait tous les 3 jours. Concrètement à peu près quoi. Donc évidemment que Xavi veut faire tourner. Après voilà, le problème c'est la décision de faire tourner dans ce match là. Ça c'est un peu l'erreur et le truc que moi je pourrais reprocher à Xavi, c'est que en fait je suis d'accord, il faut faire tourner, il faut mettre des mecs de ton banc, tu vois, les faire un peu plus jouer, les mettre en rythme. Mais c'est peut-être pas le moment, tu vois, de faire ça. Il fallait peut-être le faire un peu plus tôt. Après, peut-être que la situation, plutôt, elle était pas favorable. Tout ça, on l'a vu le mois d'octobre, les gars. C'était galère, on n'avait pas de notre défense, on n'avait pas le choix de faire tourner. Ça a été un mois assez compliqué. Très compliqué, catastrophique, tu vois. Donc voilà, je sais pas si avant c'était la solution. Bon, Xavi a parlé en conférence de presse aussi, en parlant de rotation, il a parlé de Pablo Torre et Eric Garcia qui devraient peut-être avoir des minutes. Pablo Torre pourrait être titulaire, et même Eric Garcia, je pense. Ça pourrait être même une bonne idée, je pense. On en parlera après. Donc Cadiz actuellement quand même, c'est, voilà, comme je l'ai dit, hein, dans le titre, c'est le titre de la vidéo, c'est peut-être le match piège, placé entre une double confrontation contre Manchester United en Coupe d'Europe. Voilà, c'est jamais facile, et c'est placé entre ces deux matchs-là. C'est une petite équipe qui se bat pour le maintien. Concrètement, ils sont pas relégables, mais ils sont juste au-dessus. À quelques points de Valence et Getafe, je crois qu'ils sont relégables avec Elche dans les 3 derniers. Ils vont se battre pour garder pour rester en Liga, quoi. Évidemment, pour se battre, ils vont venir ici avec leur gigabus, leur giga double bus qu'ils vont poser devant les cages. Ça va être difficile de percer ce bus-là, c'est sûr. Le seul point positif, c'est qu'on est à domicile. Quand même, contre cette équipe qui est quand même un peu notre bête noire ces dernières années. Après Cadiz, pour donner quelques petites stats, cette saison en Liga, c'est 2 victoires en 11 matchs, 2 matchs à l'extérieur. Les 2 victoires, c'était contre Valladolid et donc Valence, comme je l'ai dit, qui est relégable actuellement. En moyenne, à l'extérieur, toujours, ils prennent environ 1,9 buts par match, donc quasiment 2 buts par match, et ils mettent 0,72 buts par match, donc un peu moins d'un but par match. Donc c'est des stats qui sont pas ouf. Voilà, de notre côté, nous, à domicile, toutes compétitions confondues aussi, on a une moyenne de 2,1 buts par match qu'on met. Comme je l'ai dit, la seule défaite en fait cette saison, toute compétition confondue à domicile, c'est contre le Bayern. De tous les matchs, toutes compétitions confondues, on a perdu qu'un seul match. Je dis pas ça par rapport à Cadiz, mais quand même c'est pour resituer un peu le truc. Donc ce qu'on peut s'attendre concrètement, c'est un match assez serré en termes de score. Je vois mal je m'imagine mal mettre une manita, un truc comme ça, les gars, on va pas s'attendre à ça. On peut s'attendre à un petit score assez serré. Maintenant le but c'est les 3 points, hein, les gars, c'est l'objectif, c'est juste les 3 points. Voilà, on va pas se fatiguer à... C'est bien, on veut tous voir du spectacle et tout ça, mais il faut faire des choix aussi. Il faut retrouver aussi une attaque. On sait que Lewandowski c'est un peu plus compliqué depuis le retour de la Coupe du Monde. Voilà, est-ce que Rafinha va tourner, tout ça, on va en parler après dans la compo. Voilà, pendant ce temps-là, le Real, ils vont jouer aujourd'hui, ce soir à 21h, Osasuna Real Madrid, donc ils vont jouer contre Osasuna, qui est pas une équipe très facile à jouer. À l'extérieur, il peut y avoir une perte de points, sachant que le Real, ils vont jouer contre Liverpool. Je sais plus si c'est mardi ou mercredi là, mais ils ont match de Ligue des Champions. Donc c'est l'occasion, eux aussi, c'est typiquement le match piège. C'est peut-être l'occasion pour nous,
pour gratter encore un peu d'avance sur le Real Madrid. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les amis. Alors là, on va faire tourner. Voilà, Xavi l'a dit, moi le but c'est de faire tourner contre United, mais aussi Cadiz, et aussi même United le prochain match. Le but c'est de faire quelques rotations régulièrement, un peu plus régulièrement en tout cas, plus que ce qu'on voyait les derniers matchs. De toute façon, on n'a pas le choix. Rappelez-vous, Araujo est suspendu, Pedri est blessé, Gavi est suspendu pour le match contre United, donc il doit jouer là. Est-ce qu'on repasse à 3 milieux? Ça, je pense que oui. On n'a pas trop le choix de toute façon. Donc voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Moi, je vais vous donner donc ma compo. Ter Stegen au cage, les amis. Roberto, Garcia, Christensen, Balde en défense. Alors, pour la défense, évidemment, quand on voit Roberto qui a fait une entrée assez cataclysmique, j'ai envie de dire, en tout cas très mauvaise, contre Manchester United, il est rentré dans un milieu à 4, en double pivot, on va dire, avec, je crois que c'était Frenkie. Au milieu, on sait que niveau création, niveau intelligence de jeu, c'est pas la folie, c'est un joueur qui fait les efforts, mais c'est tout. Concrètement, Roberto, c'est pas un mec qui va t'apporter de la création, forcément. Il va t'apporter par les efforts, par sa projection, on va dire, balle au pied, mais des trucs basiques, des trucs très simples. Donc, il doit jouer sur le couloir pour moi. Fais les allers-retours. Couloir. Tu montes quand il y a besoin d'apporter le surnombre, t'essaies de centrer, faire un truc, tu te démerdes, frère. Essaie de nous faire au moins 1 ou 2 bons centres dans le match. On ne demande pas plus, frérot. Ouais, on peut pas en attendre beaucoup plus non plus. Ensuite, Christensen, il était pas titulaire contre Manchester. Cette fois-ci, il devrait l'être. Pour moi, Garcia, Xavi en a parlé en conférence de presse. Il est temps pour lui aussi de reprendre un peu quelques minutes, de jouer. De temps en temps, Koundé, en ce moment, il est assez mauvais, concrètement. Sur les 2 derniers matchs, principalement, il est vraiment pas ouf. Il a mis des buts contre son camp. C'est pas la folie en ce moment pour lui. Il vaut mieux qu'il souffle. Comme moi, je l'ai répété aussi, Koundé, il joue énormément. C'est un des défenseurs les plus utilisés. Je crois que c'est le défenseur le plus utilisé cette saison. Il serait temps qu'il souffle un petit peu, le petit Koundé. Et alors, comme je l'ai dit, suspendu, donc pas le choix. Une charnière centrale qui est pas forcément, je le sais bien, qui a pas beaucoup d'automatisme avec Garcia, Christensen, sont des joueurs qui ont plus de qualité technique dans la relance. Donc ça peut aussi être important contre Cadiz. On va devoir avoir besoin de défenseurs aussi qui savent jouer long rapidement aussi. Ça peut être assez intéressant. Contre Cadiz aussi, logiquement, on ne devrait pas trop subir. Donc, avoir une défense, peut-être une charnière qui a pas trop l'habitude, pas trop d'automatisme, c'est peut-être pas si grave, je veux dire, tu vois. Vaut mieux avoir une charnière inexpérimentée ensemble contre Cadiz que contre United, je pense. Et pour finir, Balde côté gauche, qui n'était pas titulaire, donc c'était Jordi Alba qui était titulaire. Moi, j'aimerais voir Balde contre United. Donc, évidemment, Balde, j'aimerais pas le voir tout le match là pour pas qu'il soit complètement cramé, mais je veux le voir quand même sur le côté gauche. Je veux un mec qui percute un peu sur le côté. Au milieu, je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais c'est pareil, rotation, on n'a pas le choix avec Pedri. Gavi, comme je l'ai dit, suspendu contre United, donc pour moi il doit jouer titulaire. Après maintenant c'est le problème, est-ce qu'on met Frenkie Kessié qui devrait être titulaire contre United, donc est-ce qu'on doit faire souffler les types? Donc moi je partirais avec Frenkie, Pablo Torre et Gavi. Donc Pablo Torre, c'est sa chance. Je dis pas en mode c'est ta chance, frérot, c'est maintenant ou jamais, tu vas prendre ta place de titulaire. Non, c'est juste que là il n'y a pas Pedri, donc maintenant on va avoir besoin d'un milieu en plus, parce qu'on en a encore en moins. Je pense qu'on devrait retourner en 4-3-3, voire même peut-être contre United. Torre, on en a besoin, il faut le faire jouer maintenant. Voilà. Après, il faudrait pas qu'il joue tout le match. Je pense que Gavi devrait jouer tout le match parce qu'il jouera pas contre United. Tu peux faire jouer Torre, mettre Kessié après pour faire souffler Torre, et Frenkie, tu le fais sortir aussi. Tu t'intègres Busquets aussi, tu lui donnes quelques minutes en fin de match, 15-20 minutes à Busquets, et on voit. Comme ça, s'il a besoin de jouer contre Manchester United, bah, tu sais que tu vois un peu sa forme de ce week-end déjà. Pour finir en attaque aussi, il y a beaucoup de changements dans cette équipe, donc voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde, les gars, mais je veux dire, c'est Cadiz, les gars, franchement. Même si on fait tourner, on n'arrive pas à gagner ce match, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? C'est la dure réalité, mais c'est comme ça. Il faut aussi que les mecs commencent à se bouger un peu, tu vois. Donc Ansu Fati en attaque, Lewandowski dans l'axe, toujours indispensable, et Ferran Torres à droite. Donc j'ai beaucoup hésité quand même entre mettre Rafinha et Ferran Torres. J'ai envie de donner sa chance à Ansu. J'ai aussi envie de donner sa chance à Ferran pour que les mecs ils reprennent le truc aussi, le rythme. Là, un peu de confiance, un minimum, tu vois. Si jamais t'as besoin de faire rentrer un mec, si t'as un mec qui est cramé contre United ou contre n'importe quel match, hein, contre les Classicos et tout ça, dans les Classicos, t'as un mec qui est cramé devant, tu dois faire rentrer quelqu'un. Qui tu fais rentrer? Tu vas pas rester avec des mecs cramés, il faut bien faire des changements, mais si le mec t'apporte rien. Donc dans les matchs comme ça, contre Cadiz, contre des équipes un peu plus faibles, tu dois pouvoir normalement mettre Ansu et Ferran. Après, moi, ce que je regarderai dans ce match, c'est que le premier à sortir entre Ansu et Ferran, c'est celui qui sera probablement titulaire contre United, déjà. Je pense. Donc Lewandowski, indispensable, inquestionnable, fondamental. Ansu Fati qui a fait une entrée encourageante contre United, je le verrai bien à gauche, très proche de Lewandowski, qui tourne autour, tout ça, qui a un point d'appui avec Lewandowski, et un Balde qui prend le couloir. On va parler de l'animation, je vais sortir le tableau et c'est parti. Hein. Donc pour faire simple,
Pour faire simple, on a un beau 4-3-3 de base, hein, avec donc Roberto, Garcia, Christensen, Balde, Frenkie, Gavi, Pablo Torre, Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres. Donc on sait très bien que Cadiz, ils vont poser un double bus, ils vont sûrement jouer en 5-4-1 ou en 4-5-1, enfin, un truc vraiment un double bus, on connaît. Donc il va falloir mettre du nombre, il va falloir mettre de la densité aussi des joueurs en attaque, on le sait très bien. Donc Ansu Fati, lui, peut-être que Ferran Torres pourra rentrer dans l'axe un petit peu aussi, ou alors les coller à la ligne peut-être, je ne sais pas. Lewandowski dans l'axe avec Ansu Fati qui vient proche de lui aussi pour jouer dans le demi-espace gauche. Un Balde qui va prendre le couloir, qui va se projeter aussi. Il y a de très fortes chances qu'on ait une défense à 2 concrètement avec Christensen et Eric Garcia. Parce que je pense que quand ils vont défendre Cadiz, ils vont défendre il y aura un seul gars devant. Donc t'as pas besoin d'avoir 3 défenseurs si t'as un seul attaquant. T'as pas besoin d'être 3 contre 1. 2 contre 1, normalement ça suffit. Donc Roberto, il pourra monter en soutien au milieu, je pense. Gavi, il devrait se projeter dans le demi-espace. On aura un truc comme ça en gros. Un Frenkie qui distribue. Frenkie, il aura le rôle de Busquets, logiquement, en son absence, de toute façon, c'est lui qui prend son rôle. Donc, on n'attend pas forcément un Frenkie dans la percussion, même si à la place, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il se projette. Concrètement, si à la place de se projeter, les contre-attaques, tout ça, il faut qu'il y aille, même s'il joue dans le rôle de Busquets. Il ne doit pas se brider ses qualités, parce qu'il joue en sentinelle. Absolument pas. Donc, un Roberto en soutien, qui n'a pas forcément besoin d'aller peut-être dans le couloir, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être dédoubler tout ça, mais il aura peut-être plus un rôle de milieu en soutien comme ça pour faire tourner, pour être en point d'appui en soutien de Ferran Torres ou Gavi sur les côtés. C'est plus intéressant d'avoir un Gavi qui se projette dans le demi-espace, qui fait beaucoup d'appels incessants comme ça, et un Ferran Torres qui vient dans le couloir qui à mon avis a une meilleure qualité de centre que Roberto, j'imagine quand même un minimum. Roberto, il jouerait là pour les contre-attaques aussi potentielles, s'il y a besoin de revenir rapidement, hop là, il redescend frère, c'est magique. Donc Frenkie, comme je l'ai dit, dans la distribution, je long, je cours. Voilà, il doit être distributeur sur ce truc-là. Et Pablo Torre dans la création aussi, avec un relais pour Balde, Ansu Fati, le triangle magique. Non, je déconne, ils ont jamais joué ensemble limite. Mais Pablo Torre, Balde et Ansu Fati, alors c'est très inexpérimenté, c'est très jeune, je le sais bien. Mais bon, c'est des profils assez jeunes, fougueux, dynamiques, je ne sais pas, créatifs, technique, ça peut faire des merveilles contre Cadiz, on sait jamais, on va y croire. Voilà pour ma compo, l'animation, tout ça, j'espère avoir été assez clair, assez complet, je pense que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve demain les amis en live avant le match, je pense que cette fois-ci je le ferai sur Twitch, pour ceux qui me suivent pas sur Twitch, le lien est dans la description tout simplement. Donc je ferai un petit live tranquille sur Twitch, et puis voilà, on se retrouve après le match pour le débrief à chaud sur YouTube comme d'habitude. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.